Depuis 30 ans, Elon Musk a non seulement il a prédit l'avenir, mais il a également façonné cet avenir. De la colonisation de Mars à la démocratisation de l'énergie durable, Musk c'est vraiment un pionnier qui transcende toutes les industries. On a SpaceX, l'entreprise qui vise à coloniser Mars, on a Tesla qui a révolutionné l'industrie de l'automobile, Neuralink qui explore les frontières de l'interface cerveau-machine, avec des implants qui vont directement dans le cerveau, SolarCity qui a pour ambition de rendre l'énergie solaire accessible à tous. Chacune de ces entreprises est un univers en soi, et elles font toutes partie de la galaxie Elon Musk. Alors Musk ne se contente pas, lui, de créer des entreprises, il crée des écosystèmes qui interagissent les uns avec les autres. Chaque entreprise est une pièce du puzzle d'un grand futur que Musk a conceptualisé, un futur où l'humanité est multiplanétaire, où l'énergie est propre et abondante et l'interface entre l'homme et la machine doit être fluide. Alors, ce futur, il ne le voit pas dans un siècle, il le voit dans 20 ou 30 ans à peine. C'est un plan monumental qu'il a élaboré et qui pourrait d'ailleurs être concrétisé avec le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars l'année dernière. Ça peut paraître paradoxal de se dire que Twitter n'a rien à voir avec une grande société comme SpaceX, et pourtant l'acquisition de Musk, c'est la pièce maîtresse de son plan secret. À peine a-t-il pris le contrôle de Twitter qu'il vient de le renommer en X. Alors dorénavant, on ne parle plus de Twitter, on parle de X. Alors c'est un changement de nom, c'est un changement de logo, mais surtout c'est un changement de vision. Musk n'a pas simplement acheté une entreprise, il a acquis un nouveau terrain de jeu pour ses grandes ambitions. Il a d'ailleurs justifié cet achat comme étant un moyen de garantir la liberté d'expression. Ça, à voir. Derrière la lettre emblématique, là, le X, se cache une entité qui aspire à être bien plus qu'un simple réseau social. Quand il a acheté Twitter, Musk n'a pas seulement fait une incursion dans le domaine des médias sociaux, il cherche toujours à créer une Everything App. Une Everything App, c'est une application mobile qui englobe toute une vaste gamme de fonctionnalités et de services dans une seule plateforme. Au lieu d'utiliser plein d'applications pour toutes vos tâches, une Everything App ou une Super App vise à proposer un guichet unique pour tous vos besoins quotidiens, allant de la messagerie, les réseaux sociaux, réserver un taxi en passant par le shopping, des services bancaires, les paiements en ligne et bien plus encore. Avec une Super App, vous n'avez plus besoin de basculer entre plein de multiples applications pour vos différentes tâches. Vous restez sur une seule appli, sur le téléphone, et vous faites absolument tout avec cette appli. Vous pouvez envoyer un message, effectuer un paiement au restaurant ou sur Internet. Vous pouvez acheter une action en bourse ou une crypto-monnaie, bien sûr. Vous pouvez visionner un film, une série dans le métro, faire des opérations de banque, jouer à un jeu vidéo, etc. Tout cela dans une seule application et c'est ça la vision de X. Les Everything Apps, ça existe déjà en Chine, ça s'appelle WeChat. Au début, le WeChat a été lancé comme une application de messagerie, et puis WeChat a évolué pour intégrer des services comme les paiements, les réservations, les achats en ligne, et même des services gouvernementaux. Et c'est là le problème, c'est que WeChat est très centralisé, contrôlé par le gouvernement. Donc oui, c'est très pratique, mais cette appli, elle soulève des questions importantes concernant la vie privée et la sécurité des données. D'ailleurs, quelles sont les implications éthiques et technologiques des projets d'Elon Musk ? Qu'est-ce que cela signifie pour la liberté d'expression, pour la vie privée et pour l'évolution de nos interactions numériques? Parce qu'il faut bien comprendre que Musk envisage un écosystème numérique où les frontières entre les services sont floues, où l'utilisateur a un contrôle total et où la vie privée n'est pas une option mais un droit. Alors ça, on verra. En tout cas, c'est ce qu'il projette. Il envisage X comme une plateforme qui transcende les catégories, une application où les communications, les paiements, les réseaux sociaux et même les crypto-monnaies coexistent dans un écosystème intégré. C'est ça une super app. En fait, il jette les bases d'une nouvelle forme d'interaction entre les humains et cette nouvelle forme pourrait bien être le modèle pour les décennies à venir. Il ne s'agit pas seulement de technologie, mais d'une philosophie de vie, une manière de comprendre notre place dans un monde de plus en plus interconnecté. Maintenant, comme toutes les personnalités proéminentes, Musk n'est pas sans critique ni controverse. Par exemple, concernant les relations de travail dans les entreprises de Musk, certains employés de Tesla ou SpaceX ont décrit une culture du travail où les longues heures étaient la norme et où Musk lui-même avait des attentes très élevées, parfois perçues comme irréalistes.
Concernant Neuralink, le projet qui vise à créer des interfaces cerveau-machine, alors là, il y a des grosses inquiétudes éthiques, parce que si, oui, le potentiel d'aider les personnes atteintes de maladies neurologiques, c'est indéniable, mais il y a des préoccupations concernant la vie privée, la surveillance et la possibilité de piratage du cerveau humain. Sur la vision de la colonisation de Mars, alors que beaucoup saluent l'ambition de Musk, de rendre l'humanité multiplanétaire, pourquoi pas, beaucoup d'autres personnes s'interrogent sur la faisabilité, l'éthique de la colonisation de Mars, a-t-on le droit d'y aller? Et puis des questions se posent sur les droits de l'homme, la gouvernance, et puis l'impact écologique d'une telle entreprise. Rappelons quand même que Musk n'est pas un inventeur, c'est un entrepreneur qui arrive à tirer parti des inventions des autres. C'est un peu ce qu'a fait Steve Jobs avec l'iPhone. Jobs n'a pas inventé toutes ces technologies, mais il a su les agréger et les rassembler au sein d'un seul appareil. Musk a fait pareil avec Tesla, par exemple. C'est une entreprise qu'il a rachetée, qu'il a améliorée, en lui donnant des process et une vision beaucoup plus globale. D'ailleurs, avec Tesla, il a réussi la même chose qu'Apple, c'est-à-dire fédérer une armée de fans autour de sa marque qui représente toutes les valeurs de l'entreprise. On peut dire que Tesla est devenu un emblème de la réussite économique, un emblème du capitalisme et de l'entrepreneuriat en général. Bon, Elon Musk est également un fervent défenseur de l'intelligence artificielle, ça vous le savez. Selon lui, l'IA est le moteur qui nous permettra de créer un nouveau monde plus intelligent et plus connecté. Il croit vraiment que l'IA peut nous aider à résoudre les plus grands problèmes du monde, comme le réchauffement climatique, la pauvreté ou les grandes maladies, par exemple. Pour Musk, l'IA n'est pas seulement une technologie, mais aussi une philosophie de vie. Il pense vraiment que l'IA peut nous aider à comprendre notre place dans un monde totalement interconnecté. Musk jette les bases d'une nouvelle forme d'interaction entre les humains. Cette nouvelle forme d'interaction est basée sur la connectivité, sur l'intelligence, sur la collaboration. Il pense également que l'IA nous permettra de travailler ensemble de manière beaucoup plus transparente et collaborative. Bon, tout ça c'est un grand projet, mais à voir. En tout cas, cette nouvelle forme d'interaction pourrait avoir un impact profond sur la société. Ça, j'en suis convaincu. Elle pourrait nous aider à créer un monde plus pacifique, plus juste et plus prospère. Ces technologies sont encore qu'au début de leur développement, mais elles ont le potentiel de réellement transformer notre façon de vivre. Et c'est pour ça qu'elles nous intéressent ici au plus haut point. Alors moi, mon conseil, c'est de vous informer sur ces technologies et d'avoir un esprit ouvert sur celles-ci. Comme je dis toujours, occupez-vous de la technologie, sinon c'est elle qui va s'occuper de vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, car il y aura plus de vidéos comme celle-ci. Donc je vous dis à ciao.